9 ans, les enfants ne savent pas par quel bout prendre les atomes. Enfin, les grains de riz qui les symbolisent. Car la découverte pour les CM1 cet après-midi, c'était l'infiniment petit. En fait, si on ramène en centimètres, ça fait 0,00068 cm. Il faut leur redonner aux enfants la notion d'échelle. Donc on utilise un panneau qui retrace depuis la fourmi jusqu'à l'atome les différents types d'échelles et les différentes longueurs en centimètres. Et ensuite, quand ils ont compris qu'il y avait plein de zéros derrière la virgule, que c'était vraiment très petit et qu'on ne pouvait pas les voir, là on comprend tout de suite vraiment la notion d'infiniment petit. Présentation de l'atome, mais surtout observation du petit, du microscopique. C'est ce qui a d'ailleurs retenu l'attention des enfants. J'ai découvert dans les microscopes des têtes d'abeilles, des tiges de chêne et une plume. Et c'était très intéressant. J'ai vu des fleurs, le milieu des fleurs, avec un microscope. L'exposition est parsemée de petits ateliers qui rendent plus concret l'atome et l'infiniment petit. Les grandes vagues, c'est trop difficile. Enfin, quand on a l'habitude, c'est facile après, mais quand même pour un essai, j'ai réussi à en empiler 3 et après ça a glissé. Du coup, j'ai laissé ma place à Anouk. Nanocomposants, nanotechnologie, les termes ont pu paraître barbares pour les enfants. Néanmoins, ils ont compris que l'échelle des grandeurs était plus longue qu'ils ne le pensaient. Et c'est une information qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. En voyant cette exposition, ça donne envie de pouvoir construire les différents objets du futur. Et si on peut donner le goût des sciences au travers de cette exposition-là et de se projeter aussi dans l'imaginaire, c'est vraiment un pari gagné. L'exposition sur l'infiniment petit de la Maison de la Science, si elle n'a pu susciter des vocations scientifiques, elle aura sûrement eu pour effet de voir de nombreux microscopes sur les listes du Père Noël cette année.